Et bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ravi de te revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne plusieurs astuces, plusieurs conseils que j'utilise afin d'augmenter mes loyers et donc d'augmenter mes rentabilités et ainsi augmenter l'argent dans ma poche et l'excédent de trésorerie. Avant ça, je t'invite à regarder dans la description et t'abonner à cette chaîne si tu souhaites recevoir de manière régulière du contenu sur l'investissement locatif. Et si l'investissement locatif t'intéresse et tu souhaites aller encore plus loin, n'hésite pas à regarder dans la description et utiliser les produits que l'on peut te donner pour accélérer. Quelles sont les astuces que j'utilise aujourd'hui pour augmenter mes loyers? Alors déjà, il faut partir du constat simple. Et un constat et un postulat qui est vraiment le même pour quasiment tous les domaines aujourd'hui, tous les domaines commerciaux, c'est bien que plus tu fais un bien de qualité, plus tu offres une prestation qualitative, plus les gens seront prêts à payer de manière plus importante qu'un bien de qualité moyenne. De ce fait, ce que je te conseille déjà, c'est de voir dans ton secteur quels sont les types d'appartements et comment sont agencés, quelle est la qualité des appartements qui sont mis en location dans ton secteur. À partir de là, tu sauras à quel niveau de qualité mettre ton appartement pour augmenter tes loyers. Je m'explique. Avoir un appartement extrêmement qualitatif, c'est-à-dire avoir une décoration, avoir des matériaux, par exemple un plancher en parquet massif par exemple, avoir un faux plafond avec des spots par exemple, avoir des couleurs extrêmement bien choisies qui donnent un peu le coup de cœur à ton locataire. Et évidemment, lorsque tu donnes le coup de cœur à ton locataire, il sera à même de mettre plus d'argent qu'il ne mettrait sur un bien qui le laisse un petit peu indifférent. Ça, c'est vraiment la première chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais mieux que ta concurrence, un produit beaucoup plus qualitatif, la différence de loyer peut être vraiment très importante. La deuxième chose, c'est, surtout si tu fais du meublé, c'est de proposer du matériel extrêmement qualitatif et un ameublement très varié pour tes locataires. Je m'explique. Si tu as une cuisine avec tout de l'électroménager de premier prix qui vient de Brico Dépôt, eh bien ça peut tout de suite sentir quelque chose qui est peut-être un peu cheap, pas forcément qualitatif. Si tu as une cuisine, dans un exemple qui peut être de Mobalpa par exemple, avec de l'électroménager très qualitatif qui peut faire beaucoup de choses, avec plein de suppléments comme par exemple une friteuse, par exemple plein de choses pour aider à faire de la cuisine, comme un mixeur, une machine à café Nespresso, un grille-pain de qualité, un four, un micro-ondes qui puisse permettre à tes locataires de faire plein de choses, un frigo américain par exemple, eh bien ça vraiment ça rajoute un petit peu du cachet supplémentaire à ton appartement. On parle aussi par exemple d'une grande télé dans le salon, d'une console de jeu si jamais tu as des étudiants, d'un baby-foot, d'un billard, d'un rétroprojecteur. Tout ça, ce sont vraiment des choses supplémentaires qu'il n'est pas forcément dans des colocations ou même dans les appartements meublés où les locataires n'ont pas ce genre d'équipement de manière générale. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que tu peux proposer à ton locataire, donc si là on parle en colocation par exemple, tu peux proposer un service supplémentaire. Comme par exemple, moi je propose dans les chambres en colocation une télé à l'intérieur de la chambre pour 30 ou 40 euros par mois, ça dépend la télé, ça dépend la chambre. Je propose aussi un petit frigo dans la chambre pour 10 à 20 euros par mois. Je propose aussi un ménage de manière régulière dans la chambre aussi, et ou des fois une climatisation réversible. Donc ça vraiment c'est des possibilités où tu vas apporter des astuces supplémentaires, de l'équipement supplémentaire à tes locataires qui puissent permettre à toi d'augmenter ton loyer. Un dernier point que j'utilise, qui n'est pas forcément conseillé, mais pour moi, de mon côté, ça marche très bien, c'est que je propose à mes locataires de réduire la caution en l'échange d'une augmentation de loyer. J'ai pris ce constat simple, donc ça c'est vraiment une astuce que j'utilise et que j'ai fait le constat, par exemple, lorsque tu loues une voiture, il est possible de baisser la franchise si tu augmentes le tarif de ta location. J'ai fait la même chose pour mes appartements. Alors évidemment, c'est dans des limites que je me fixe. Aujourd'hui, en meublé, tu sais que tu peux prendre jusqu'à 2 mois de caution
encaissé, alors que la location nue, c'est 1 mois. Donc aujourd'hui, moi, je loue des chambres jusqu'à 620 €, ce qui fait que je demande souvent à mes locataires un dépôt direct, donc de 2 mois de loyer, donc ça fait 600 x 2, plus un loyer, ce qui fait donc 620 plus 600 plus 600, ça fait 1820 € directement pour rentrer dans l'appartement. Ça peut être quand même dissuasif, ce que je comprends, et je permets des fois des locataires de baisser cette caution, donc par exemple de 300, 400, 500 €, toujours en restant au mois à 1 mois de loyer, ce qui pour moi me protège pour une chambre. Déjà 1 mois de loyer, je trouve que c'est quand même correct, ça me permet de, si jamais il y a des travaux ou des dégâts, de quand même couvrir au moins la moitié, voire même en général largement la totalité. Ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Donc ça me permet aussi d'augmenter mes rentabilités de cette manière. J'espère que ça a été clair pour toi, que cette vidéo t'a donné des idées afin d'augmenter tes loyers par la suite, et même de manière très rapide et pas forcément sur ton prochain appartement. En tout cas, si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à nous les mettre en les commentaires. Et si tu souhaites continuer de recevoir des vidéos de la chaîne Investimo Performance, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.